Frères et sœurs paroissiens, je suis heureux de vous retrouver ce matin grâce à cette vidéo. Comme nous avons l'habitude avec Père Benoît de nous retrouver régulièrement pour vraiment être en communion avec vous, pour faire le lien, assurer notre rôle de pasteur de façon un peu différente de celle que nous avons l'habitude de vivre. Voilà, et grâce à tous les efforts de communication qui ont été faits sur notre paroisse, alors je pense à Jean-Claude qui est en train de me filmer, je pense à Dominique, je pense à Marie, voilà, tous ceux qui sont vraiment depuis ces 3 semaines vraiment sur le front, si je puis dire, pour nous permettre de rester ou de grandir dans la communion, cette communion fraternelle, cette communion spirituelle que nous vivons chacun dans nos différents liens que nous pouvons avoir entre chrétiens en particulier. Je voulais commencer par une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle, qui est au contraire une mauvaise nouvelle, qui nous est arrivée hier, le décès de 3 frères capucins du monastère de Cré, un monastère qui est donc implanté depuis très longtemps à Cré, petite communauté de 9 frères, et malheureusement, à cause du coronavirus, 3 ont été emportés. Alors cette communauté est forcément très éprouvée, vraiment touchée intérieurement. Donc nous sommes vraiment en communion avec elle, notre diocèse en particulier, tous les religieux aussi du diocèse, et puis nous les frères chrétiens, voilà, nous leur assurons vraiment notre prière, l'assurance de notre prière, voilà, et puis la compassion aussi, qui les accompagne, qui les soutiennent pour que les frères qui sont là, qui sont aussi un peu, je crois, atteints par la maladie, puissent vraiment vivre et retrouver donc le rythme ordinaire dans les conditions évidemment que nous connaissons. Voilà, je voulais ce matin vous dire aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Pâques approche dans quelques jours. Nous allons célébrer la Semaine Sainte et donc je voulais vous partager les horaires et les jours des offices que nous allons retransmettre pendant cette semaine. Alors nous allons commencer avec le dimanche des rameaux, la messe habituelle à 10h30. Nous bénirons des rameaux qui ne seront pas destinés malheureusement cette année à chacun d'entre nous, mais qui seront destinés à nos différentes églises paroissiales, pour fleurir, pour orner nos croix, nos statues. Voilà, pour que lorsque nous retrouverons ces églises, lorsque nous pourrons à nouveau dans quelques semaines, nous l'espérons, nous retrouver, eh bien, retrouver ces rameaux qui manifestent que la vie est plus forte que la mort. Dimanche des rameaux, messe à 10h30. Ensuite, il n'y aura pas de messe chrismale cette année, elle sera reportée donc dans quelques mois, vraisemblablement. Mais le jeudi saint au soir, la célébration de la Sainte Seine sera présidée par notre évêque dans la chapelle de la maison diocésaine. Et donc, elle sera retransmise, cette messe, à 18h, sur le site diocésain en particulier. Donc, messe du jeudi saint. Pour le vendredi saint, qui est aussi un jour très important où le Christ livre sa vie pour chacun d'entre nous, nous vous proposerons de vivre un chemin de croix en famille à travers des documents que vous pourrez aussi trouver facilement sur notre site paroissial ou sur des sites autres qui nous donnent des tas de propositions, qui nous offrent des tas de propositions. Chemin de croix vécu en famille ou bien seul, mais là encore en communion. Avant de vivre le soir la célébration de la Passion à 18h, retransmise comme d'habitude avec les médias paroissiaux que vous connaissez bien maintenant. Le samedi saint, c'est un jour tout à fait particulier. La Vigile pascale est tellement un moment heureux et fort dans l'année liturgique. Malheureusement, cette année, nous ne pourrons pas vivre cette Vigile pascale. C'est vraiment une célébration qui demande une assemblée. Et donc, je vais vous en parler à l'instant. Le diocèse nous proposera des propositions pour vivre une liturgie à la maison, simplement. Reprendre ces grands textes qui charpentent toute cette liturgie pour pouvoir les intérioriser et les partager et vivre vraiment une démarche de foi pour aller, comme le disent les évêques, au cœur de notre foi. Et puis le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, nous aurons la messe comme d'habitude à 10h30 par les moyens habituels. Ceci pour la liturgie, il y aura aussi une proposition plus d'ordre d'approfondissement spirituel pour chacun d'entre nous, à travers une retraite sur le mystère pascal, à travers donc un document qui vous sera proposé là aussi en ligne, qui nous est proposé par Domitille et Bruno Jam de notre paroisse, qui l'ont eux-mêmes expérimenté, qui ont vu tout le fruit de ce parcours. Et ce parcours tombe tout à fait à point parce que nous sommes aussi
pour la plupart d'entre nous, nous avons plus de temps que d'habitude. Donc profitons de ce temps pour approfondir intérieurement ce qui est vraiment le cœur de notre foi, de croire que la vie est plus forte que la mort et qu'il nous faut passer par la mort pour entrer dans la vie. Donc, proposition pour les adultes d'une retraite autour du mystère pascal. Et puis le diocèse, comme je viens de vous le dire à l'instant, nous fera aussi des propositions particulières pour bien vivre ces 3 jours saints et en particulier cette soirée du samedi saint. Sans oublier que le Père Benoît proposera aussi aux enfants des ateliers, des documents qui leur permettront aussi de vivre à leur âge. Donc c'est ce moment si fort de notre liturgie. Je voudrais aussi parler de 2 thèmes, si je puis dire, d'actualité. Le premier, c'est celui de la communion spirituelle. La communion spirituelle qui nous est imposée en ces jours où nous ne pouvons plus vivre la communion sacramentelle. Et c'est vraiment ce désir fort intérieur de rejoindre le Christ, de se laisser rejoindre par le Christ. Cette communion spirituelle, elle nous est imposée, mais elle est finalement le fait de beaucoup d'entre nous. Je pense en particulier à des régions du monde où il n'y a pas possibilité de célébrer l'Eucharistie de manière habituelle et proche. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'Amazonie avec le nombre trop petit de prêtres pour que tout le monde puisse bénéficier de la messe. Je pense aussi particulièrement aux prisonniers qui ne peuvent pas vivre aussi cette dimension sacramentelle. Donc, vivre la communion spirituelle, c'est vraiment se laisser rejoindre par le Christ. Et pour vous y aider, nous vous proposerons sur le site paroissial, mais aussi sur l'écran de votre télévision, au moment de la messe, une prière qui, par ces mots, nous permettra plus fortement, plus facilement de rentrer dans cette communion. Et puis, il y a aussi ce que l'on pourrait appeler la confession spirituelle. Alors, c'est un peu le pendant de la communion spirituelle. Chaque année, pour la Semaine Sainte, nous aimons bien vivre le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation. C'est un moment très fort. Et depuis de nombreuses années sur Valence, nous proposons une journée du pardon où tout un samedi, une dizaine de prêtres se trouvent là pour proposer ce sacrement de la réconciliation. Nous n'avons pas pu le vivre malheureusement cette année. Voilà pourquoi il nous est possible, l'Église nous propose de vivre cette confession spirituelle. Et le pape en a parlé récemment dans une petite homélie du matin, à sa messe de 7h du matin. Il prend chaque fois un moment d'une petite homélie où il a abordé cette question qui s'est posée en Italie plus fortement avant qu'elle ne se pose chez nous en France, puisqu'ils ont été confinés avant nous. Et le pape rappelle que le catéchisme de l'Église catholique prévoit précisément, dans ces cas particuliers, où il n'est pas possible de rencontrer un ministre de la réconciliation, de vivre cette réconciliation intérieure par une contrition parfaite, c'est-à-dire en demandant de manière très forte et très ardente au Seigneur son pardon, en regrettant vraiment son péché du plus profond de son cœur. Eh bien, le pape dit, à ce moment-là, tu es pleinement réconcilié avec le Seigneur. Il te suffira, quand cela sera possible, de pouvoir vivre sacramentellement ce sacrement et donc cette démarche de réconciliation. Voilà pourquoi je vous invite pendant cette Semaine Sainte à vivre chacun d'entre vous donc cette démarche profonde et si importante de réconciliation qui nous met en paix avec Dieu et avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous souhaite une très belle Semaine Sainte dans ces conditions particulières et je vous dis à très bientôt.